Le théorème de Thalès. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais il peut nous dépanner quand même des fois beaucoup. C'est sûr, si on regarde ici, on dit des droites sécantes. Si je prolongeais mes segments, ça me donnerait des droites qui se rencontreraient en un point. Et avec ça, je formerais des triangles. Et il faudrait prouver que des triangles sont semblables, comme on a déjà vu, pour ensuite faire le rapport K. Donc, avec Thalès, donc, ce qu'il a fait, son théorème, c'est qu'il nous dit que des séquentes coupées par des droites parallèles, comme ici, j'ai ajouté, si mes deux droites sont séquentes, sont coupées par les droites des 1, des 2 et des 3. Ces trois droites-là sont parallèles. Sont partagées en segments. Donc, j'ai des segments ici. AB, c'est un segment, BC, c'est un segment, DE, EF. En segments de longueur proportionnelle, ça veut dire que, imaginez-vous, là, je découpe entre les parallèles, j'obtiens ici des bouts de segments. Fait que ceux qui sont entre mes droites D1 et D2 et ceux qui sont entre mes droites D2 et D3, je les mets de la même couleur. Ce qu'on me dit, là, c'est que je viens de former des segments de longueur proportionnelle, c'est-à-dire des segments qui me donneraient le même rapport. Ça veut dire que si je prends la mesure de AB, c'est comme si je formais mon rapport K dans mes triangles semblables. C'est le même principe. Donc, quand je prends la mesure de AB et que je la divise par son côté homologue, ben, ce n'est même pas un côté homologue. C'est le segment qui se situe entre les parallèles. Ce ne sont pas des côtés homologues. Ben, ça me donnerait le même rapport que si je prenais mon côté BC et j'allais diviser par son segment, je dirais plutôt homologue. Fait que le segment qui est situé entre les mêmes parallèles que le côté BC. Ça me donne le même rapport. J'aurais pu faire DE sur AB égale EF sur BC. J'aurais pu faire AB sur BC égale DE sur EF. J'aurais pu aussi faire BC sur AB égale EF sur DE. Ça n'a pas d'importance si vous respectez votre ordre. Fait que dans mon exemple, trouve la valeur demandée. Dans mon problème, D1, D2, D3 sont parallèles. Ça veut dire que je vais pouvoir comparer entre eux les deux segments que j'ai mis en rouge, puis les deux segments que j'ai mis en vert. Donc, quand je prends 2,6, puis que je le divise par le segment, que je ne connais pas la mesure, ça va me donner la même chose que si je prends 3,7, que je divise par 2,9. Mais ce qu'il vous reste à faire, un produit croisé. Donc, 2,6 fois 2,9 divisé par la mesure qui reste, 3,7. On fait le calcul et on a notre réponse. Donc, à 2 décimales près, 2,04 centimètres. Donc, je reviens ici là, à mon exemple plus haut. J'aurais pu aussi prendre entre D1 et D3 et ajouter ici la mesure de AC divisé par la mesure de TF. L'important, c'est que vous restiez à l'intérieur de vos parallèles. L'exemple B, on a 4 droites parallèles. Le segment AB mesure 1 cm. Le BD mesure tout ça ici, entre D2 et D4,
Ça mesure 4,8. Le GH, ici, mesure 1,2. Le FG, 2,3. Et on vous demande de trouver le EF. Qui irait avec lui. Regardez avec les couleurs, là. Il va avec lui. Et je vais ajouter celui-là avec celui-là. Donc, il y a plus qu'une façon de le faire. Je regarde pour mes couleurs. Je n'ai pas les deux mesures sur les rouges. Je n'ai pas les deux mesures sur les verts. J'ai les deux mesures. J'ai le AB et le GH. Donc, je peux faire première étape. AB sur GH. Avec la mesure de AB divisé par la mesure de GH. Ça devrait me donner, ben là, j'ai plus qu'une façon de le faire. J'en ai ce qu'ils font, ils vont aller chercher la mesure de BC sur GF. Avec un produit croisé, on connaît la mesure de BC. Après ça, on pourrait faire 4,8 moins cette mesure-là. Ça me donnerait la mesure de CD. Et je pourrais continuer. Deuxième étape, 1 sur 1,2, AB sur GH, c'est égal à CD, donc je connais la mesure sur EF. C'est bon, pas mauvais, ça se fait très bien. Moi, je vais y aller direct. Je vais aller chercher celui-là, là, je vais aller chercher mon GE, parce que j'ai le segment entre D et D2 et D4. Fait la mesure de BD sur la mesure de G. Donc, la mesure de AB sur la mesure de GH me donne le même rapport que la mesure de BD sur GE. 1 sur 1,2 égale 4,8 sur la mesure de EG. Je fais mon produit croisé, 4,8 fois 1,2 divisé par 1, et je viens de trouver que mon segment EG mesure 5,76 cm. Ce qu'on me demande de trouver, c'est EF, mais je sais que EF, c'est une partie du segment EG. Fait que dernière chose à faire, deuxième étape, ben, si j'ai, pour trouver la mesure de EF, j'ai seulement à faire le calcul suivant, 5,76 moins 2,3, qui va me donner 3,46 cm. Moins de manipulation, donc moins de perte de précision.